Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Une panthère dangereuse a été tuée dans le village de Pro-Réagui, dans la sous-préfecture de Méagui. Cet animal est à l'origine de l'agression de 4 personnes. Les blessés ont été conduits au CHR de Soubré. Heureusement, leur santé n'est pas en danger. Le ministère des Transports organise depuis ce matin un forum national sur la mobilité urbaine au plateau. Cette rencontre réunit pendant 2 jours les principaux acteurs du transport en Côte d'Ivoire et vise à fournir aux décideurs ivoiriens les outils nécessaires pour développer des transports urbains sûrs, propres et abordables. Nous en saurons davantage dans l'édition de 20h ce soir. Et l'UEMOA est face au défi de l'opérationnalisation des bourses de sous-traitance. Ces bourses ont vocation à accompagner le développement des PME dans une économie. Seulement, voilà, bien qu'elles existent dans l'espace UEMOA, ces bourses de sous-traitance ne sont pas opérationnelles pour la plupart. Alors, comment y remédier? Élément de réponse avec Mahama Traoré. Quand une entreprise exprime le besoin de recourir au service d'une autre afin de réaliser un projet donné, cela s'appelle de la sous-traitance. Il lui est alors recommandé de s'adresser à la bourse de sous-traitance, seule capable de l'orienter vers le partenaire compétent. En la matière, la bourse de sous-traitance et le partenariat de Côte d'Ivoire a fait des bons qualitatifs ces dernières années. Aujourd'hui, toutes les PME peuvent être recensées et être identifiées de façon géographiquement bien identifiées et répertoriées via un GPS, puisque nous avons également développé des systèmes dans ce sens-là. Si vous voulez, c'est les équipements qui nous manquaient. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train d'être équipés au fur et à mesure grâce à un appui étatique. Il existe une bourse de sous-traitance et de partenariat BSTP dans chacun des 8 pays de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Mais elles sont pour la plupart confrontées à un manque de moyens techniques pour être au point et booster ainsi la compétitivité des PME, petites et moyennes entreprises de la sous-région. La Commission se réjouit de la mise en réseau des BSTP nationales de l'espace UEMOA en vue de mutualiser les efforts pour former un marché plus étendu de la sous-traitance. Des efforts doivent donc être entrepris en vue de remédier aux difficultés de fonctionnement de certaines BSTP. Le défi de la compétitivité reste encore l'un des plus grands auxquels sont confrontées nos entreprises aujourd'hui. Il nous appartient de travailler ensemble à le relever. La sous-traitance dans cette perspective n'est plus une option pour le développement des entreprises, mais il me semble bien un impératif. Le label de compétences et la charte régionale de la sous-traitance, 2 outils que le réseau des BSTP de l'espace UEMOA entend mettre au point à la faveur de sa réunion annuelle ouverte ce lundi à Abidjan. Outils qui, en plus des moyens des États membres, donneront plus d'efficacité aux actions des bourses de sous-traitance et de partenariat de l'espace UEMOA. Madagascar n'a pas besoin d'une nouvelle crise. Ce sont les déclarations du président malgache. Après les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à Antananarive, le chef de l'État, dans un discours de fermeté, a appelé les malgaches à respecter la République. Il a dénoncé les violences de ces derniers jours qui ont fait 3 morts samedi. Depuis des mois, l'opposition conteste l'adoption des lois électorales. Elle dénonce entre autres le durcissement des procédures de révision des listes, jugées beaucoup trop lourdes et beaucoup trop coûteuse. Le verdict est tombé ce lundi en Belgique. Le Français Salah Abdeslam, seul membre encore en vie du commando responsable des attentats du 13 novembre 2015 en France, a été condamné à 20 ans de prison pour sa participation à une fusillade en Belgique. Le tribunal correctionnel de Bruxelles l'a reconnu coupable, tout comme son complice, de tentative d'assassinat à caractère terroriste. Salah Abdeslam, incarcéré en région parisienne, depuis 2 ans, était absent pour la lecture du jugement. Le Premier ministre arménien a démissionné. Il est accusé par ses opposants de chercher à s'accrocher au pouvoir après 10 années passées à la présidence. Au 11e jour de manifestation antigouvernementale dans la capitale, le Premier ministre Serge Sarkissyan a pris donc la décision de renoncer. Le Parlement a maintenant 7 jours pour choisir un nouveau Premier ministre. En attendant, l'opposant Nicole Pachinian, meneur de la contestation, fête la victoire sur une place de la République noire de monde ce lundi. Fin de ce Flash Info. Juste après, suivez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Moi, je vous retrouve avec plaisir à 20h pour l'actualité.
Merci.